Histoire de sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va faire une randonnée avec du monde vraiment passionné à Saint-Michel-des-Saints. À Saint-Michel-des-Saints. Vous allez capoter, restez là! Ah ouais, allez-y, là. Aujourd'hui, on est du côté de Saint-Michel-des-Saints. Moi, Saint-Michel-des-Saints, c'est toujours été un peu typique village, ville parfaite pour la motoneige. C'est comme au bout de la région de la Nodière. Et juste après Saint-Michel-des-Saints, on tombe dans le paradis, dans la forêt. Saint-Michel-des-Saints, ça nous emmène partout. Ça peut nous ramener vers la Mauricie, la Haute-Mauricie, les Laurentides. Bref, Saint-Michel-des-Saints, l'endroit parfait pour venir faire une belle journée de motoneige avec un club qui est assez jeune, à peu près 2 ans ici du côté de Saint-Michel. Et on est venu l'année dernière participer au Poker Run, une grosse activité de financement pour le club. On a tellement eu de plaisir qu'on a décidé de revenir voir la gang Martin puis tous les gars du club de motoneige. On a une belle journée, il fait pas trop froid. On va avoir du plaisir, on va en profiter au maximum. Ça va être le fun. Et là, embarquez avec nous dans notre journée de motoneigiste tout à fait normale à Saint-Michel. Martin, on en est à la fin de la 2e année, début de la 3e année d'opération d'un jeune club de motoneige à Saint-Michel-des-Saints. Comment ça va? Ça va très bien. On est très, très fiers. On voulait avoir un club pour avoir des meilleures conditions de sentier. C'était ça le but au début. Puis on voulait que les gens arrivent à Saint-Michel contents, puis qu'ils en parlent, puis qu'ils reviennent. C'est ça le but d'avoir un club à Saint-Michel-des-Saints. Si on parle là, en frais de géographie, là, le club de motoneige Saint-Michel-des-Saints, ça vous donne combien de kilomètres de sentier environ? Là? Si je ne me trompe pas, autour de 220. Faut le faire de décider d'arriver puis de se dire, OK, on part un club, on se prend 200 quelques kilomètres à entretenir. Bien, on n'a pas bien le choix. On ne voulait pas fermer la 360 parce que quand on rouvre les sentiers à Saint-Michel, c'est le tour du lac Taureau. On voulait que les gens continuent à faire le tour du lac Taureau. C'est un beau sentier à faire, puis on peut y trouver encore des relais autour qui sont encore ouverts puis que les gens apprécient puis qu'il y a du service. Quand les clients, les motoneigistes aiment ce qu'on fait, bien, ils sont super satisfaits, ça se parle, puis ils reviennent encore, comme je dis toujours. On s'est dit, on est capable, puis on lève le défi, puis on lâche pas. Là, on a 2 machines, on est rendu avec une 3e gratte qu'on achète, puis on aimerait bien acheter une 3e surfaceur l'an prochain. Denis, hier, on a eu la chance de te voir dans un de tes
bolide que tu pilotes, le nouveau Surfaceur, ça vient de où pour toi, la passion? Parce que t'avais l'air d'un gars heureux, là. Ben écoute, ça fait déjà plusieurs années que je fais du bénévolat dans un club de motoneige. J'ai commencé en 1985 avec un autre club un peu plus haut dans la région. Puis depuis ces années-là que j'ai travaillé à mettre la signalisation, puis nettoyer des trails. Puis on fait ça à chaque année, à chaque automne, on recommence. L'hiver, on fait de la signalisation. Puis j'ai commencé à conduire un surfaceur à Saint-Alphonse de Rodriguez dans ces années-là, pendant 4-5 ans. Puis là, bien ici, à Saint-Michel, mais ça fait des années qu'on avait des problèmes au niveau de notre entretien de nos sentiers, puis qu'on voulait avoir un club à nous autres. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis là, bien, le club, on est venu à bout de se prendre en main, puis en même temps, on s'est acheté de la belle machinerie. Un beau piston boulé, là, pour pas faire la publicité, mais c'est flambant neuf. C'est pas mal plus chaud que des bombardiers sur 1972-74. Ça, c'est chauffeur, il est bien. Il fait des meilleurs sentiers. C'est d'avoir des bonnes conditions de travail, puis on se trouve à avoir des bonnes conditions de sentier. Bon, Denis, ça reste que c'est un travail, mais faut que tu fasses ça parce que tu es passionné à quelque part. Ben oui, on veut que notre club et que notre coin soit accueillant pour les motoneigistes. Moi, j'en ai tout le temps fait aussi, fait que on travaille fort. Ce club-là, on le voulait tellement, bien là, on met du temps. Puis ça prend 5, 6, 7 heures. Il y a des runs, des fois c'est 12 heures la nuit. Fait que faut pas être pressé. Faut vraiment vouloir faire comme une belle job. Puis je pense qu'on en vient à bout. De toute façon, à un moment donné, quand tu es à la retraite, être pressé, ça donne plus rien, là. C'est en plein ça. Fait que quand on est content le lendemain, quand on entend dire que les gars sont contents, que les trails sont améliorés, qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, fait que, qui viennent aussi nous voir, là, ça fait plaisir. À Saint-Michel-des-Saints, la ville est vraiment motoneige. Qu'est-ce qui fait que la ville est si motoneige que ça? Bien, on a M. le maire qui est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est mon numéro 1, vous? Oui, oui. Nous autres, quand on a des gens comme toi qui viennent nous interviewer pour la motoneige, on est tout le temps souriants. Qu'est-ce qui fait que Saint-Michel-des-Saints, c'est le paradis de la motoneige? Bien, c'est parce qu'on est le dernier village, fait que tout de suite après nous autres, c'est la grande nature. Tu sais. Fait que c'est une place où quand tu pars d'ici, tu tombes dans les chemins forestiers en fin de compte. Fait que tous les sentiers de motoneige sont faits dans des grands chemins. Fait que pour les motoneigistes, c'est très recherché. Depuis 2 ans, c'est notre 2e année, mais on partit le nouveau club de Saint-Michel-des-Saints, fait que l'entretien est excellent. On le voit cette année, c'est une grosse année de motoneige. Puis je te dirais que le village, les commerçants sont très heureux de les accueillir. Justement, si on parle de ça, centre-ville, village, commerçant, c'est une ville qui est facile d'accès aux motoneigistes. Bien, nous, en fin de compte, on a passé une réglementation pour les motoneiges puis pour les VTT, comme quoi qu'on doit circuler sur tous nos rues pour pouvoir donner l'accès aux gens à aller rejoindre les sentiers facilement. Quelqu'un qui est d'un chalet chez nous, mais peut partir de son chalet sans prendre sa remorque. Il s'en va directement au sentier en motoneige. Puis ça, la municipalité qui a le droit de faire ces règlements-là? On a rencontré la Sûreté du Québec, puis oui, on a le droit de passer notre alimentation dans notre communauté. Nous, en fin de compte, les gens qui viennent chez nous, mais on essaye de les accueillir parce qu'on est une région touristique, même si on est une région forestière, mais on est une région touristique, puis on aime recevoir les gens. Puis les commerces, bien, ils vivent de quoi? Du tourisme. Fait que c'est sûr que venir chez nous, c'est intéressant pour ça. Puis de découvrir aussi tous les paysages qu'on a. On a des très beaux paysages à découvrir. La ville de Saint-Michel-des-Saints est très pro-motoneigiste, très pro-véhicule hors route. Je veux dire, tout le monde à Saint-Michel-des-Saints est bienvenu, là. Ben oui, la municipalité accueille tout le monde. Tout le monde, la municipalité s'est équipée d'un camion d'équipe de secours s'il arrive des problèmes là-dessus. Et puis en plus, cette année, ils ont ouvert les chemins du village. On doit circuler dans toutes les rues du village.
Donc, quelqu'un qui vient à Saint-Michel-des-Saints, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Mais si le gars veut aller manger au restaurant un petit peu plus loin, va aller au Provigo, à l'autre station-service, tu peux te promener partout dans Saint-Michel. Partout dans Saint-Michel, tu peux même aller faire tes petites commissions en motoneige. Bien, souvent, le touriste qui arrive en motoneige, il n'y a pas d'auto à portée de lui. Ouais, exactement. S'il va aller au dépanneur, il va aller au service autour du village, n'importe où. Mais s'il veut prendre sa motoneige, il peut y aller en motoneige. France, tu es de la Chambre de commerce de la Haute-Matawini. Et qu'est-ce que ça représente, la motoneige, dans la région ici pour les commerçants? C'est vraiment une activité importante. Ça fait 20 ans que je suis ici. C'était important quand je suis arrivée. Ça l'est encore. Les commerçants travaillent de plus en plus ensemble, je pense, pour s'assurer que l'activité va bien. Le Club de motoneige Saint-Michel-des-Saints, depuis l'année passée, travaillent ensemble, tous les commerçants, pour s'assurer que les sentiers sont beaux. Puis c'est ce que j'entends, que les gens disent que les sentiers sont vraiment beaux, que l'activité, je pense, s'améliore encore. Puis toutes les activités qu'ils organisent, ça aussi, ça fait que les gens ont le goût de venir à Saint-Michel. Puis c'est quand même récent que le club a été repris ici. Puis il y a justement beaucoup de commerçants qui se sont impliqués dans la motoneige. C'est normal pour un commerçant de vouloir s'impliquer là-dedans? Bien, je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que c'est tellement important qu'il faut que ça fonctionne. Puis ils sont les mieux placés pour le faire. Puis ils font bien, on le voit. France, on sait que, bon, les commerçants ici sont impliqués directement, Martin avec l'auberge, les restaurants, tout ça, mais la motoneige, c'est bon pour toute l'économie de la région au complet. C'est bon pour tous les commerçants parce que les gens viennent ici, ils vont mettre de l'essence, vont aller à l'épicerie, ils oublient quelque chose, ils vont aller à la pharmacie, dépanneur. Je pense que tout le monde ici s'entend pour dire que c'est important puis qu'on veut garder ça chez nous. On voit que le village, tout ce qui est au niveau touristique alentour, bien, ils en profitent. Parce que Saint-Michel-des-Saints, il faut se le dire, c'est à 90 km de Joliette. L'hiver, c'est notre route principale, c'est nos sentiers de motoneige. Ils emmènent 1000, 1500, je ne sais pas combien de personnes dans les fins de semaine, là, dans le village, là, qui rentrent puis qui sortent, qui arrivent en motoneige puis qui repartent. Fait que ça fait bouger toute l'économie, ça fait travailler tout notre monde alentour. Puis ça, bien, c'est un peu grâce à plein de bénévoles aussi qui font tout ce travail-là qui n'est pas apparent à tous les jours. Mais c'est important. C'est très important. Si on n'avait pas ça dans notre région, dans l'Anaudière, ça fait des années que je suis dans l'Anaudière, depuis 1975, que je suis en restauration, en hôtellerie, en tout ça. Puis s'il n'y avait pas ça, ça serait ordinaire, là. C'est très, très important pour toute la région, pas juste Saint-Michel, toute la région. Chaque année, on fait le fameux concours sur Facebook où vous pouvez aller vous inscrire puis venir faire une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier. Bon, cette année, attention tout le monde, ça va être début février. Évidemment, un concours extraordinaire. On va manger, on va s'amuser. Les motoneiges sont fournis parce qu'évidemment, on a des partenaires. Hein? On a F. Constantino et Fils qui va être un de nos partenaires. Et on a aussi le Rabasca qui va être un de nos partenaires. Puis ça, on est bien contents. Fait qu'allez sur Facebook, allez vous inscrire, puis lisez comme il faut les affaires. C'est au début février. Il faut être disponible, là. Faut pas qu'après vous disiez, ben là, vous pensez que c'est comme genre la fin de semaine. Non, ça va être la semaine. Fait que si tu travailles, tu peux pas. Mais on va avoir bien du fun, parce que l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est 3 personnes. 3 personnes vraiment cool. Je les connais pas, mais on va les rencontrer là. Allez vous inscrire. Chronique gadget! Et aujourd'hui, tu nous parles de quelque chose de quand même... ça m'a surpris. Je les ai vus sortir ça, je disais, on va parler de ça. Puis quand j'ai vu c'était quoi vraiment, ben j'ai comme fait « Wow! OMG! » Je peux y aller? Oui. T'es encore surpris? Oui. OK. C'est les nouveaux connecteurs magnétiques qui viennent de la compagnie Connexion AO. Bon, j'ai vu passer ça un peu partout sur les internets, Facebook, etc. Et je me demandais, bon, est-ce que c'est bon? C'est-tu pas bon? Comment c'est fait? Et j'ai demandé au petit monsieur, parce que c'est un produit québécois, Ça, c'est c'est fait ici.
Et c'est vraiment un passionné de motoneige qui a rempli un besoin qu'on avait. C'est pour faire passer l'électricité dans vos visières chauffantes, caches chauffants et à peu près n'importe quoi qui est chauffant, puisque c'est la fameuse plug qu'on appelle RCA. Le problème qu'on a avec les visières chauffantes, les caches chauffants, c'est qu'on est relié à la motoneige. Et si jamais tu oublies de te débrancher et que tu es attaché ton casque ou tes lunettes, quand tu débarques, rendu au bout du fil, si tu as oublié, ça fait mal au cou, à la tête, ça peut arrache. briser. Souvent, ça va briser la connexion après tes visières. Et là, notre brillant monsieur, il a fait magnétique. Pour vrai, c'est vraiment brillant. En plus, c'est québécois, c'est extraordinaire. Puis là, j'espère que tu nous as plein pour nous autres. J'ai vu, on a tous ceux-là pour nous, c'est le fun. Oui, on a tous ceux-là pour nous, dans le fond. Visière chauffante, casque chauffant, donc pour ton nouveau casque Mission, pour ton Titan, tes lunettes chauffantes. J'en ai pour moi aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres qu'on a? On a ben trop? Bien, on en a pas ben trop, mais ce qu'on va faire, on va en donner aux gens à la maison. Non! Pas un concours sur Facebook où on va vous donner des collections AO juste pour vous à la maison? Ben oui! Vas-y, Ken, comment on participe? Donc, allez sur notre page Facebook, il va y avoir un post qui va être mis. Et dites-nous pourquoi vous devriez être le gagnant d'une de ces connexions AO qu'on va vous envoyer par la poste. Un beau petit paquet comme ça, facile comme ça. Et essayez de nous montrer un peu que vous êtes un passionné, un motoneigiste depuis longtemps. C'est comme ça que vous allez nous gagner. Wow! Fait que, allez voir ça. Cette année, l'émission fête ses 30 ans. Fait qu'on va vous inviter bientôt, au début février, de venir faire une randonnée avec nous autres. Vous allez aller vous inscrire, puis vous allez pouvoir venir rider avec nous autres. On va vous donner toutes les informations. Tout ça, ça se passe sur Facebook. Facebook, ça s'écrit P-H-A. Ben non, ça s'écrit avec un T. Daniel, tu es avec nous autres aujourd'hui en tant que motoneigiste. Tu es un gars qui vient de la région de Gatineau. Par contre, tu es quand même pas mal habitué dans le coin. Tu me disais que tu es rendu à peu près cette année à 100 nuits déjà de motoneige de fête dans la région. Bref, tu prends l'hiver off puis tu viens rouler, là. Je m'arrange pour en profiter. Ouais. On est dans le bon coin. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'on venait. Puis maintenant, bien, depuis quelques années, ça arrange pour pas travailler l'hiver pour être capable de passer le plus de journées et le plus de week-ends possible avec les chums. Parce que toi, la motoneige, c'est vraiment... C'est une vacance, là. C'est des vacances. Il y en a qui choisissent d'aller dans le sud. Moi, j'ai décidé que prendre les mêmes sous, bien, je peux passer pratiquement tout l'hiver ici. Puis, mettons, un vrai gars de motoneige comme toi, là, tu fais combien de kilomètres par année? L'an passé, assez fier de ça, là, 13 280 km d'une saison. Oh, c'est une belle année. C'est une belle année. Bob, on se connaît quand même depuis, on a calculé ça vite, au moins 20 ans. On peut dire que tu pars quand même de loin, là. Toi, tu avais un garage sur l'île de Montréal, si je me trompe pas. Oui, j'avais une station de service à côté du stade olympique. Puis j'étais là pendant 22 ans. Puis je vous avoue bien sincèrement là, que je suis bien plus heureux qu'aller jouer dans le trafic. Il n'y en a pas de problème ici, là. On est bien, on est heureux, puis on est chez nous, puis le monde sont gentils, puis on est mieux ici. Swan, qui est une jeune motoneigiste, bon, on va se dire les vraies affaires, t'es la fille de Martin, mais t'as la passion de la motoneige, t'as ça aussi depuis longtemps, puis t'en profites. T'aimes l'hiver, t'aimes la motoneige, là. Oui, bien dans le fond aussi, quand on est bien habillé, on est bien équipé, l'hiver, on peut aussi l'apprécier autant que l'été, là. Mais là, tu viens vraiment d'une famille de grands motoneigistes. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que t'aimes de la motoneige? Bien, je pense que c'est quand même une certaine adrénaline puis une certaine liberté. Quand tu es en plein milieu du bois, là, tu sais à peu près t'es où, tu vis le moment présent, puis tu roules, puis c'est la belle vie, quoi, là. T'es à bonne place, là. À toutes les fois que je suis capable de la sortir, que ça soit une demi-heure, que ça soit 1 heure, que ça soit pour toute la journée, bien, je vais la sortir. L'important, c'est de partir puis d'aller rider. Oui, puis en même temps, ça nous donne un petit moment de
décrocher de la vie, puis de faire autre chose, tu sais, puis de penser à soi. C'est quoi la journée? Mettons, tu dis, planifie une ride de motoneige avec mes chums de filles. Là. Vous allez où? Vous faites quoi? Je suis partie il y a pas longtemps avec juste ma chum de filles. On est parti tranquille, il faisait beau comme aujourd'hui. On est arrêté en plein milieu de la trail, on s'est bu une petite canette de Red Bull. On est reparti, on est allé au Québec. Après un petit tour à l'auberge l'auberge Ronde, c'est à côté. Puis après, on est retourné au Lac-Blanc. On a fait un petit dodo, puis le lendemain, on est revenu. C'est pas obligé de faire nécessairement beaucoup de kilométrage. Le but, c'est d'être là, d'en profiter, d'avoir du plaisir, d'être dehors. En plein ça. On voit des paysages, on voit des pourvoiries, on voit de la forêt, on tripe avec une gang de chums. C'est agréable, ça nous permet de voir des coins de pays qu'on peut pas voir autrement. Combien de temps encore que tu te vois triper faire de la motoneige? Bien, j'en ai fait avec des amis qui avaient plus que 80, fait que je pense bien que je suis encore bon pour au moins une vingtaine d'années. L'important, dans le fond, c'est que le motoneigiste qui vient ici, il est content, puis il a le goût de revenir. J'ai pas bien vu souvent de motoneigistes pas contents. Mais quand ils viennent dans nos sentiers, là, ils sont très, très contents. Ils sont très satisfaits, puis travaillent fort. Puis les sentiers sont beaux, tout est... Ici, les surfaceurs travaillent, la minute que les 4 roues sont finis. Travaillent le fond. Travaillent le fond, qui fait en sorte que quand il arrive une pluie, bien, c'est pas ruiné. C'est ça. Écoute, c'est super plaisant de rouler avec toi. C'était super le fun de parler motoneige, parler performance aussi. Puis bien content de voir ça, un gars dans la cinquantaine qui en profite au maximum puis qui se dit c'est là que c'est le temps. Puis pas besoin de s'exiler dans le sud tout l'hiver. On reste ici, puis on en profite. On en profite. Non, mais c'est-tu beau, Saint-Michel-des-Saints? Ça vous a donné le goût d'y aller? Bien, nous aussi. On se voit la semaine prochaine pour une autre histoire de sentier. En attendant, je reste dans le bois toute la semaine. J'ai entendu un bruit. Ah, j'aime pas ça. Ah! Histoire de sentier vous a été présentée par Choco. F. Constantino et Fils de Mont-Laurier. Et par Yamaha.